Bonjour, chers élèves, chers apprenants. Bienvenue sur la plateforme École au Burkina. Je me nomme M. Lega Boukari. La séance passée, nous avions travaillé en physique sur le chapitre 4 qui était intitulé « La masse volumique et la densité d'un corps ». Aujourd'hui, nous allons poursuivre toujours avec la partie physique, cette fois-ci avec le chapitre 5 intitulé le thermomètre. Qu'est-ce que c'est le thermomètre? Donc, en grand 1, nous allons voir la notion sensitive des températures, d'où on va procéder à une expérience pour expliquer cette notion de température. Donc, nous allons noter le titre du chapitre au tableau et on vous invite donc à suivre très bien cette partie pour pouvoir comprendre le contenu de ce cours. Chapitre 5. Le thermomètre. Grand 1. Notion sensitive de température. Petit 1, expérience. Donc, ici, l'expérience que nous allons faire ici, c'est de trouver donc de l'eau où on va plonger donc les doigts dans l'eau. Donc, c'est très facile pour essayer, tout le monde peut réaliser cette expérience facilement. Donc, on cherche de l'eau, quelle que soit donc la nature de l'eau, on plonge donc les doigts dans l'eau et nécessairement, il y aura une sensation, soit à travers cette expérience, on peut conclure si l'eau est froide, chaude ou tiède. Donc, expérience, plongeons. L'eau doit dans l'eau. Que constatons? Donc, ici, lorsqu'on plonge donc les doigts dans l'eau, voilà, nous allons donc conclure à travers cette expérience pour savoir si l'eau est froide, si l'eau est tiède, donc si l'eau est chaude. Donc, pour cela, petit 2, interpréta. Donc ici, la sensation donc du toucher nous permet de dire si l'eau est froide ou si l'eau est tiède ou si l'eau est chaude. Donc, mais ici, nous ne pouvons pas, donc cette expérience ne nous permet pas de donner un renseignement plus précis. C'est-à-dire si on plonge donc les doigts dans une eau donnée, et si il y a un espacement donc des récipients ou encore dans l'espace, c'est-à-dire le temps donc de passer donc la main une fois ou encore les doigts une fois dans un récipient et encore repasser dans un autre, il y aura un peu donc de confusion pour pouvoir conclure exactement. Donc en interprétation, la sensation du toucher nous permet de dire
de dire si l'eau est froide, si l'eau est froide, tiède, voilà, ou chaude, mais ne nous permet pas de donner un renseignement plus précis. Donc, à travers donc, cette expérience, plongeons nos doigts dans l'eau. Que constatons? La sensation du toucher nous permet de dire si l'eau est froide, voilà, tiède ou chaude, mais ne nous permet pas donc de donner un renseignement plus précis. Ça veut dire que si on passe donc les doigts dans cette eau, une autre personne vient donc faire la même expérience. Donc les conclusions, on peut conclure, mais on n'a pas d'idée exacte donc, sur voilà, donc cette conclusion. Donc en petit 3, on va essayer de conclure. Il est hasardeux donc de comparer deux sensations, voilà, donc espacées dans le temps. Donc ça veut dire que si on utilise deux récipients, donc si il y a un peu d'espace et on fait l'expérience dans un premier récipient, le temps de se déplacer pour aller donc au niveau de l'autre récipient pour faire la même expérience, il y aura un peu de confusion, on ne pourra pas conclure exactement sur, voilà, à savoir si l'eau est vraiment chaude ou encore tiède ou encore froide. Parce que le temps de passer d'un récipient à l'autre, donc ça veut dire qu'il y aura des propriétés qui vont donc se créer, qui vont un peu transformer donc ce qu'on devait sentir et il n'y aura pas donc de conclusion exacte. Donc en petit 3, conclusion. Donc en conclusion, il est hasardeux de comparer voilà, deux sensations espacées. Deux sensations espacées dans le temps. Alors, chers élèves, chers apprenants, donc ce premier point que nous venons donc d'aborder, qui est le grande notion sensitive de température. Donc, ce point est comporté donc trois sous-points. Donc, à savoir en petit 1, l'expérience, en petit 2, interprétation et en petit 3, conclusion. Donc, après donc, ce point, nous allons maintenant attaquer le grand 2, c'est-à-dire le point suivant. Grand 2, la mesure de la température. La température, c'est quel instrument on utilise pour mesurer la température et quels sont donc voilà, les différents éléments qui constituent donc cet appareil. Donc, on va demander donc de suivre très bien cette partie pour pouvoir mieux comprendre. Donc, en grand 2, la mesure de la température.